tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de l'Église adventiste du 7e jour à la Martinique. Tourné dans des conditions spéciales à l'approche de la tempête tropicale Brett. Tout de suite, les titres. Au Brésil, activité de bienfaisance pour les élèves d'une école adventiste. Ils ont pu participer à une initiative qui consistait à donner de la nourriture pour animaux à des ONG. En Martinique, les élèves des écoles primaires adventistes Fleur d'Olivier et Épar ont pu vivre leur journée de graduation. Moment incontournable pour les parents, corps enseignants et enfants. Nous y étions pour vous. C'est le reportage de cette édition. La tragédie des siècles, c'est le livre à avoir et donné cette année. Samedi dernier, à l'église du François, le département des publications a tenu à encourager et féliciter tous ceux de la zone ayant pris part au mouvement. Se préparer à l'approche de la période cyclonique, c'est ce qu'a fait la Fédération adventiste. À l'approche de Brett, première menace de la saison. Vous le verrez, la mise en sécurité du matériel situé à Rama. Nous ferons un point sur les événements de ce week-end maintenus et annulés. Et nous terminerons avec la sortie des épisodes de vos émissions hebdomadaires, Les Sentiers du Bonheur, Femmes vertueuses, Femmes de valeur et la vidéo musicale Worship Moment. Dans l'actualité du monde, les élèves d'une école adventiste brésilienne donnent de la nourriture pour animaux à des ONG. Selon les dirigeants, l'initiative a aidé les enfants à apprendre à penser aux autres et à prendre soin d'eux. La directrice de l'école a mentionné que le projet de collecte avait commencé un mois auparavant. Il implique la participation des parents, des élèves et d'autres bénévoles. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet article sur le site interamerica.org. Revenons en Martinique. Ce mardi 20 mai, 2 établissements scolaires adventistes ont pu vivre un temps fort de graduation. L'école primaire adventiste Fleur d'Olivier et Épar. Direction Saint-Joseph, puis le Robert pour vivre en image ce temps fort incontournable de la scolarité des élèves. Des graduations à la hauteur de l'excellence de l'éducation adventiste dans les établissements. Anthony Simazocchi et Espérance Média. C'est avec beaucoup de joie que nous avons clôturé cette année scolaire avec la fête de fin d'année. Alors vraiment, c'était formidable. Aujourd'hui, c'était le programme dédié particulièrement aux maternelles avec les petites sections, les moyennes sections et les grandes sections. Et vraiment, c'était formidable avec les parents qui ont encouragé tous les travaux réalisés par les enfants durant toute l'année. Alors donc vraiment c'est le bonheur, c'est la joie et puis c'est la fin de l'année. C'était un très bon moment. Pour la première fois, je suis venue voir mes petites et j'ai apprécié tout ce qui a été fait. C'était un moment festif et joyeux. On a passé un bon moment avec les élèves et les parents. Et voilà, c'était une belle expérience. Merci beaucoup à l'école de Saint-Joseph pour ce merveilleux programme. Il est très intéressant. Les élèves proposent des prestations de niveau de plus en plus haut, de qualité. Et c'est toujours un plaisir pour nous de participer, d'être là et d'accorder son support à cette école. Et on doit dire également que l'équipe pédagogique, l'équipe enseignante, est vraiment, on sent le dévouement, l'engagement, cet amour en fait pour l'éducation, pour les enfants et transmettre des valeurs. Et les enfants, on le voit, ils sont heureux, ils sont joyeux et vraiment on est très heureux d'avoir pu être présents à leur côté et on leur souhaite le meilleur et merci pour tout ce qu'ils font et les graines qui sèment dans le cœur de ces enfants. Palpitant, étant donné que j'étais actrice, donc c'était assez stressant. Cependant, j'ai beaucoup apprécié. Les enfants ont bien performé entre guillemets. Et puis rendez-vous à l'année prochaine. Donc j'ai vraiment apprécié le moment, c'était vraiment un moment agréable, un moment où on était surpris et étonné de manière positive parce que les enfants, on les a vus rayonner, faire des choses que vraiment on ne s'attendait pas. Et on sait en fait vraiment pourquoi toute l'année nos enfants sont là. Ils ne sont pas juste gardés, ils sont vraiment disciplinés, ils sont vraiment cultivés. En tout cas, moi, je suis satisfaite. Eh bien voilà, nous venons de terminer notre premier programme de fin d'année avec nos élèves, les maternelles. Programme magnifique, les parents ont apprécié, les élèves sont contents, les animatrices étaient formidables. Vraiment, nous avons grandement apprécié. On a fait la danse des carrés,
enfants, j'ai fait à la fin, on a donné des diplômes. Moi, j'ai bien aimé quand on a donné des diplômes à la fin. Les parents nous ont applaudi parce qu'on avait bien fait et surtout parce que c'était bien. Oui. Je recommande, venez emmener vos enfants à l'école des Fleurs d'Olivier. Nous étions très heureux de vivre ce moment ensemble, parents, enseignants, enfants et personnel aussi, non enseignants. C'était très bien. Rendez-vous l'année prochaine. Dans la prochaine séance. Merci Fleurs d'Olivier. L'objectif, c'était de fêter l'aboutissement du cycle des maternelles avec les élèves de la grande section et l'aboutissement du cycle des primaires avec la graduation des élèves du CM2. Ok, donc combien de classes qu'il y avait ce soir? Alors, toutes les classes étaient présentes pour assister à la fête, mais 2 classes ont été graduées, la grande section et le CM2. Est-ce que tu es satisfaite de la soirée et est-ce que l'organisation a été difficile? Alors, c'est toujours délicat, mais nous le faisons avec tellement de bonheur que pour nous, ce sont des défis, ce ne sont pas des difficultés. Quand nous voyons les enfants heureux, comme ce soir, chaque année, nous les voyons de plus en plus heureux de participer à cette fête. Alors moi aussi, je suis heureuse et je suis entièrement satisfaite de la soirée d'aujourd'hui. Le week-end dernier, l'église du François et le département des publications de la Fédération organisaient une fête autour du livre La tragédie des siècles pour le secteur sud. Le département des publications a tenu à encourager et féliciter tous ceux de la zone ayant pris part au mouvement. Au programme, discussion autour du livre, témoignages. Un reportage de Danric Lassonnier. Une après-midi dédiée au livre La tragédie des siècles, une première édition dans le secteur sud. Cet événement était le défi de l'église adventiste du François et le département publication de la Fédération. Oui, nous avons passé un très bon moment avec les frères et sœurs qui étaient rassemblés pour ce moment de célébration pour ceux qui ont distribué le livre La tragédie des siècles. Nous avons commencé cette mission et nous étions pour la première fois dans cette zone sud-atlantique. Et donc je crois qu'après ce programme, d'autres seront incités à faire de même pour promouvoir la distribution de ce livre magnifique, La tragédie des siècles, qui nous instruit sur ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui arrivera. Donc je crois que le temps est venu pour nous de nous lancer franchement dans la distribution de ce livre parce que Dieu a un plan pour l'humanité, il veut sauver le plus grand nombre. Et donc si nous nous lançons avec les faibles instruments que nous sommes, Dieu peut faire des exploits. De nombreux témoignages ont pu enrichir ce moment. Peu de présents, mais beaucoup d'enrichissement pour ceux qui ont pu faire le déplacement. Nous avons vécu un magnifique moment pour ce moment de la promotion du livre La tragédie des siècles. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde, mais avec ceux qui étaient là, nous avons vécu un magnifique moment très enrichissant. Les témoignages nous ont beaucoup édifiés, ceux qui ont distribué les livres, qui ont permis à des personnes de connaître Jésus à travers cet ouvrage. Et je voudrais encourager chacun à y mettre du sien. C'est vrai que ce n'est pas évident d'aller dans les maisons aujourd'hui, mais Dieu nous donne la force, il va nous accompagner et il saura être chaque jour avec nous. Depuis l'année dernière, j'ai pu distribuer ces livres, le livre de la tragédie des siècles, et la personne que je lui ai donné m'a félicité, m'a dit vraiment ce livre-là est intéressant et il est en train de continuer à lire. Et bientôt peut-être qu'il va me demander à faire des études bibliques avec lui. Et je suis très content de ces choses qui se passent parce que le temps arrive à grands pas et nous voyons que nous sommes vraiment sur le temps de la fin et que ce livre-là nous révèle encore ce qui doit se passer et ce qui se faire.
C'est sur une belle cérémonie de remise de médailles et diplômes que se termine cette première édition de la Fête du Livre, la tragédie des siècles. Donc nous voulons aussi rappeler à tous nos autres membres des autres secteurs que le jour viendra où on va inviter les membres d'autres secteurs à venir pour passer ce moment comme le secteur sud et nous invitons à y répondre le plus nombreux que possible afin que nous ayons quelque chose de formidable, quelque chose avec une panoplie de plus grandes personnes pour les témoignages de tous. Parce qu'ils en ont besoin. Ça y est, la période cyclonique a commencé. Un appel à la prudence est lancé ce mercredi 21 juin. Le site de Rama, lui, a été vidé pour une mise en sécurité du matériel. Démontage de la scène, des lumières et des 2 chapiteaux. Un exercice qui a commencé très tôt dans la journée pour les équipes sur place et a pris fin à la tombée de la nuit. Tous les événements qui devaient avoir lieu sur le site ont été déplacés ou annulés. Un reportage d'Espérance Média Martinique. Nous sommes actuellement sur le site de Rama où d'habitude a lieu toutes les festivités. Comme vous le voyez derrière moi, actuellement nous sommes en train de démonter tout le matériel, structures, chapiteaux en vue de la période cyclonique qui s'annonce. Les équipes sont en place, un chapiteau sur 2 a déjà été démonté. Le matériel, tout ce qui concerne la scène a également déjà été démonté. Actuellement, ils sont en train de ranger tout ce qui est structure. Les programmes qui avaient également lieu sur ce site dans les prochains jours ont été, eux, annulés, reportés à une date ultérieure. Tout ce matériel sera mis en lieu sûr et bien sûr, vous, prenez soin de vous et faites attention à vous. Agenda du week-end, en raison des intempéries annoncées, le département Liberté religieuse et l'association AMA-PLR ne pourra réaliser le projet contre la violence et pour le mieux vivre ensemble dans de bonnes conditions le 24 juin. Ce programme a donc été ajourné. Sachant que toute bonne chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ce sont les mots du responsable de la liberté religieuse de la Fédération Martinique. Place à vos émissions hebdomadaires. Votre chronique Les Sentiers du Bonheur a pour titre cette semaine 24 heures sans violence. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'épisode ce vendredi sur www.adventiste.mq. Il est également diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM 91.6. Éric, les semaines se suivent et se ressemblent ces dernières années à la Martinique. Il y a toujours autant de violence sur notre territoire. Trop régulièrement, la une de l'actualité est occupée par les morts et les blessés par arme à feu notamment. Entre les règlements de compte entre bandes rivales, les trafics de drogue et trafics d'armes, ou encore le blanchiment d'argent sale, c'est toute notre île qui semble s'être embourbée dans la violence. Déjà 15 homicides depuis le début de l'année. C'est autant de familles endeuillées et meurtries. La situation est grave et demande certainement la mobilisation de tous les acteurs de la société civile, des autorités et de la population pour envisager un vrai changement. Mais est-il encore possible ce changement ? Il ne faut en tout cas jamais baisser les bras. Nous sommes tous embarqués dans le même bateau. Cette violence parfois aveugle touche nos amis, nos cousins, nos frères et nos sœurs. Elle peut évidemment nous concerner personnellement. Dans un contexte comme le nôtre, il devient facile de se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. Il n'y a pourtant pas de fatalité à ces situations de violence. Maintenant, seul un travail de longue haleine qui commence dès le plus jeune âge produira un vrai changement. Dans votre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur, la femme de la semaine est Myriam Dufont. Vous pouvez découvrir son témoignage ce samedi à 11h sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique.
Les premières personnes à je veux dire, connaître Dieu, les parents, comment ça s'est passé? Alors, par rapport à... Enfin, j'étais petite, donc je ne sais pas, j'ai le retour. Je sais que papa a reçu une Bible. Et il a mis cette Bible de côté avec l'intention de lire cette Bible. Plus tard, c'est ça. Et maman, c'est elle qui nettoyait la maison, elle a vu ce livre. Et elle a pris le livre en cachette quand papa travaillait. Elle le lisait à la maison et elle le remettait en place. Donc, papa ne sait pas si elle a touché. Et un sabbat matin, elle a découvert le sabbat. Un samedi matin, elle nous a tous habillés. Et elle est partie au temple. Elle est montée, c'était en haut du monde. Elle est montée et puis elle était à l'église. Et papa, quand il est arrivé à la maison, il n'a pas vu. Il se pose la question. Bon, ils sont certainement chez sa maman, Mandodo. Donc il est descendu chez Mandodo. Il lui demande, mais mon père Denise, qui côté Denise ou d'autres semblent à Denise. Il dit, mon père savent côté y aller, mais moi, il prend toute la cholée, il monte l'escalier à mon quoi y aller quand il s'est adventiste là. Et maman a été, depuis ce jour, le samedi d'après, papa, elle a dit à papa, de toute façon, c'est là qu'elle a chez moi, m'a découvert le sabbat sur les suivre, mais c'est là qu'elle a piché. Et jusqu'à sa mort, elle a été fidèle jusqu'au bout. Sans oublier votre worship moment, ce soir, nous vous proposons de découvrir le titre Juste et ça, un cover du morceau Holy and Righteous du groupe Trinity 5 and 7. Il est interprété par Déborah, Martelliane et Drusille. Je vous propose d'en écouter un extrait. Le nom de notre Dieu des cieux. Saint est le nom du seul vrai Dieu. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Saint est le nom de notre Dieu. C'est ainsi que s'achève cette nouvelle édition. Merci à tous de votre écoute. Je vous laisse avec la suite du programme sur votre chaîne YouTube Espérance Média à Martinique et sur les 91.6 de la Bonne FM. D'ici là, prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse.